بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le vendredi 3 Muharram de l'année 1445 de l'Hégire, correspondant au 21 juillet 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce dernier cours, incha'Allah ta'ala, dans cette série sur l'épître, les mérites de l'islam, de Cheikh l'Islam, Muhammad ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. On s'est rendu dans le dernier cours, on s'est rendu à ce chapitre que l'imam a intitulé Babu ma ja'a fi ghurbati al-islam wa fadl al-ghuraba. Donc chapitre au sujet de ce qui a été rapporté au sujet de l'étrangeté de l'islam et le mérite des étrangers. Nous allons voir la signification des étrangers ici. L'imam rahimahullah, dans le début de cet épître, a parlé des mérites de l'islam d'une manière générale et qu'il y a certains mérites de l'islam qui sont liés à une époque, et des fois ça peut être lié à un endroit, et des fois ça peut être lié à des individus. Et on a vu dans des chapitres précédents les mérites de l'islam, certains mérites de l'islam qui concernent une époque ou une période particulière, des endroits ou des états. Car ces mérites-là varient selon l'époque, selon l'endroit et selon l'état également. Et l'étrangeté de l'islam qui est visée ici, comme l'a montré Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdel Wahhab, et comme également l'a mentionné Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est celle qui est visée par le hadith La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haqqi la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadhalik, rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Donc, certes, il y aura une étrangeté de ceux qui s'attachent à la vérité et à la sunna, mais ça ne voudra pas dire qu'ils vont disparaître complètement. Il va rester toujours jusqu'à la fin des temps. Et ce qui est voulu par la fin des temps, quand Allah enverra ce vent qui va prendre les âmes des croyants, il ne restera que les pires des gens sur terre, ceux qui ne disent pas la ilaha illallah, et c'est sur eux qu'arrivera la fin des temps. Lakin, quand on dit la fin des temps, il restera toujours des croyants, on veut juste avant l'arrivée de ce vent. Quand les savants ils disent ça, c'est ça ce qu'ils veulent. Ils supposent que tu sais que il y aura ce vent qui va venir prendre les âmes des croyants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala enverra pour prendre les âmes des croyants. Il ne restera que les pires des gens sur lesquels arrivera la fin des temps. Donc, quand on parle de l'étrangeté de la religion et de ceux qui s'attachent à sa religion, c'est ça qui est voulu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا dans إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. Donc Cheikh rahimahullah il a cité jusqu'à إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا, et ça c'est la suite du verset. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. Dans le sens approximatif, si seulement il y avait eu parmi les générations passées
des hommes suffisamment vertueux pour interdire la corruption sur terre, mais il n'y en a eu que très peu que nous sauvâmes, cependant que les fauteurs d'injustice baignaient dans l'opulence et n'étaient rien de moins que des scélérats. Ça, c'est une des traductions approximatives de ce verset. Dans une autre traduction, فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisent la corruption sur terre, hélas il n'y a eu qu'un petit nombre que nous sauvâmes, alors que les injustes persistaient dans le luxe exagéré dans lequel ils vivaient. Ils étaient des criminels. Ils étaient des criminels. Donc le sens ici est plus clair que dans la traduction précédente. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si seulement il y avait et il existait dans les générations passées, si seulement il y avait des gens doués de bon sens parmi les hommes de science et parmi les savants qui leur interdisent le mal et qui leur ordonnent le convenable, qui interdisent la corruption sur terre. Mais en réalité, à chaque génération, il n'y a eu que très peu qui ont eu cette description. Et cette minorité, c'est ceux qui interdisent la corruption sur terre et qui ordonnent le convenable et qui interdisent les blâmables. Cette minorité, ce sont les étrangers. Et c'est pour ça l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité ce verset. Il l'a cité pour ce sens-là que je viens de mentionner et que Cheikh Sa'di rahimahullah a cité dans son tafsir. Et il y a dans ce verset une preuve qu'ils ne seront sauvés du châtiment d'Allah que ceux qui ordonnent le convenable et qui interdisent le blâmable, ceux qui interdisent la corruption sur terre. Il n'y a que eux qui seront sauvés. Et ça, c'est rapporté explicitement dans un autre verset. Allah Azza wa Jalla dit: وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Allahu Akbar. Donc, dans ce verset, dans sa traduction approximative, quand une communauté parmi eux dit: Pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtir d'un châtiment sévère? Et ça, c'est par rapport à ceux qui ont transgressé la loi d'Allah dans le jour du samedi, parmi les juifs, à qui Allah a ordonné de ne pas pécher le samedi. Et ils ont utilisé les ruses pour parvenir à leur fin. Donc, ils allaient être châtiés. Certains parmi les juifs qui n'ont pas transgressé et qui sont restés dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ont décidé de les exhorter et de les blâmer et blâmer leur acte. D'autres parmi ceux qui n'ont pas transgressé se sont étonnés de cela. Et ils leur ont dit: pourquoi vous voulez les exhorter alors que de toute façon ils vont périr, ils vont subir le châtiment d'Allah car ils ont transgressé.
comme s'il leur disait laissez-les. Et ça ne sert à rien de les exhorter. Mais écoutez la suite du sens du verset. Ils répondirent pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur, Allahu Akbar, pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de votre Seigneur. C'est un devoir religieux. C'est un devoir religieux. Et ensuite ils ont dit, et que peut-être ils deviendront pieux. Donc, quand on conseille une personne, quand on la blâme, avec les autres conditions bien évidemment, avec science, on ne blâme pas et on ne conseille pas avec ignorance. On conseille avec science et avec sagesse. Quand on le fait tout d'abord pour accomplir cette adoration qu'Allah nous a ordonnée. L'amr bil ma'rouf wa nahy 'anil munkar. Et également en espérant la guidée de celui qui est conseillé, en espérant sa guidée. C'est pas seulement j'acquitte mon devoir. J'acquitte mon devoir, c'est sans aucun doute que je dois faire ça, sinon je serai dans le péché. Car toute personne qui voit quelque chose de blâmable et qui a la science et la capacité de blâmer ce mal, elle doit le faire. Si elle peut le faire avec la main, si c'est une personne qui a l'autorité, elle doit le faire avec la main. Et quand les savants ils disent elle doit le faire avec la main, ça ne veut pas dire que tu dois le changer directement avec la main. Imaginons dans ton foyer, il y a quelque chose de blâmable. Il y a par exemple tes enfants qui écoutent la musique. Et dans ton foyer, tu es responsable et tu as une autorité. C'est-à-dire tu peux changer le mal avec ta main. Ça ne veut pas dire que tu dois le changer avec la main directement. Je peux les conseiller, les exhorter, leur faire des rappels. Là, s'ils ne veulent pas arrêter le mal, je dois l'arrêter avec les mains car j'ai une autorité. J'ai une autorité. Contrairement à des gens sur lesquels j'ai pas d'autorité. Par exemple, tu n'as pas d'autorité sur ta sœur, ni sur ton père, ni sur ta mère. Lakin, tu as le conseil, tu peux le changer avec la langue. Si tu as la science et tu as la sagesse aussi, tu le changes avec la langue. C'est-à-dire, tu vas leur montrer les preuves comme quoi c'est un mal et c'est quelque chose de blâmable. Et si tu ne peux le changer ni avec la langue, ni avec la main, ni avec la langue, alors le degré minimal, c'est de le changer avec le cœur. Et comment on change un péché avec le cœur, un mal avec le cœur? En le détestant. En le détestant. Et ça, c'est un degré minimum. C'est un degré obligatoire. Après ce degré, il n'y a que le péché. Car personne ne peut contrôler ton cœur. Et personne ne peut voir ce qu'il y a sur ton cœur. Donc tu ne peux pas encourir une menace. S'il y a dans certains endroits, si tu viens et tu dis que ça c'est haram, il ne faut pas le faire, et tu changes le mal avec la langue, tu risques d'être emprisonné ou des menaces pour toi ou pour ta famille. Donc là, tu n'as pas la capacité. Lakin, avec le cœur, qui va voir ton cœur? Qui va contrôler ton cœur parmi les hommes? Personne ne peut voir ça. C'est pour ça, si tu ne détestes pas le péché, c'est que tu es tombé dans un péché. Et c'est un grand péché. Et ça, c'est le degré minimum, comme rapporté dans le hadith authentique. S'il n'a pas la capacité avec l'yad, بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي رواية وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان. C'est-à-dire il n'y a plus de bien après ce degré. Celui qui ne valide pas ce degré, il est forcément tombé dans le mal et dans le péché. Et ça, malheureusement, pour la personne qui vit dans un milieu rempli de péchés,
elle finit par banaliser les péchés et par se familiariser et s'habituer aux péchés, au point elle ne les déteste pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire, moi je vis avec le kuffar et à chaque fois je les vois, je vois les ennemis d'Allah, ça c'est forcément, ces sens-là de l'alliance et du désaveu vont forcément faiblir. Donc ça c'est par rapport à ce verset. Ensuite l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab a rapporté le hadith Abu Hurayra radiyallahu anhu marfu'a بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء رواه مسلم. Donc le Nabi alayhi salam dit, l'islam a commencé étranger et il redeviendra étranger comme il a commencé. Alors bonne nouvelle pour les étrangers, rapporté par l'imam Muslim. Donc le Nabi alayhi salam dans ce hadith, il fait une analogie entre le début de l'islam et ce qui va arriver vers la fin des temps. Vers la fin des temps. Au début de l'islam, l'islam a commencé étranger. Ceux qui s'attachent à l'islam, leur nombre était, ils représentaient une minorité. Ils représentaient une minorité. Et vers la fin des temps également, sans que ceux qui vont s'attacher au vrai islam seront une minorité. Donc la parabole c'est entre ceux qui s'attachaient à l'islam au début de l'islam et ceux qui vont s'y attacher vers la fin des temps, mais à l'islam authentique. Pas tout musulman qui dit je suis musulman alors qu'il est dans le shirk ou il est dans les innovations, mais ceux qui vont s'attacher à ce même islam auquel a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont représenter une faible minorité vers la fin des temps. D'autres savants ont dit, comme Tibi, ils ont dit que l'analogie elle est faite entre ceux qui s'attachaient à l'islam au début de l'islam et ceux qui vont le mettre en pratique vers la fin des temps. On peut dire que ça revient à la même chose, lakin c'est aussi une explication qui a été donnée à ce hadith, comme a dit Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Il a dit, ce qui est voulu ici, c'est l'islam authentique. Ceux qui s'attachent à cet islam authentique représenteront une minorité. Et comme a dit aussi Abu Bakr ibn Ayyash, rahimahullah, parmi les imams de Salaf, il a dit as-sunnatu fil islami a'azzu min al-islami fi sa'ir al-adyan. Allahu akbar. Il a dit ce que représente ceux qui s'attachent à la sunna comparé aux gens de l'islam, leur pourcentage est inférieur au pourcentage des musulmans comparé à ceux qui s'attachent aux autres religions. L'humanité. Toute personne, forcément, elle s'attache à une croyance. Même l'athée, il a une croyance. Et il a une religion. Une religion qui lui a été dictée par sa divinité Iblis. Qu'il le sache ou pas. Donc, ceux qui s'attachent à la sunna représenteront une minorité parmi les gens de l'islam. Comme les gens de l'islam représentent une minorité comparée aux autres gens qui ne suivent pas l'islam. Et c'est pour ça, salaf, il se passait ce conseil et cette recommandation que si jamais t'entends parler d'un homme ou une femme qui s'attache à la sunna, à l'est ou à l'ouest, fais-lui parvenir ton salam et invoque Allah en sa faveur, car les gens de la sunna représentent une minorité. Et comme il disait lui-même également, rapporté par l'imam Al-Lalakai, il disait istawsu bi ahli sunnati khayra fa innahum ghuraba. Il demandait de prendre soin des gens de la sunna, car ils représentent une minorité.
Et ensuite, An-Nabi alayhi salatu wassalam a incité le croyant à être avec cette minorité et ne pas être leurré par le grand nombre des gens de l'batil, des gens du faux et de l'égarement, de ne pas être leurré. Le grand nombre n'a jamais été une preuve sur la vérité. Et il a recommandé, alayhi salatu wassalam, vers la fin de ce hadith, d'être avec cette minorité qui suit la sunna et qui suit l'islam authentique. Il a dit Fatouba lil ghuraba. Touba, ça a été dit, c'est un arbre au paradis. Donc il lui annonce le paradis. Ou Touba, ça a été dit que c'est un parmi les noms du paradis. Ou une bonne nouvelle d'une manière générale. En tout cas, le Nabi alayhi salam, il lui annonce la bonne nouvelle. Et ça indique le mérite de ces étrangers. Car il s'attache à l'islam authentique, à l'islam comme il a été révélé, à l'islam comme il a été enseigné par le prophète alayhi salam et pratiqué par les compagnons. Et dans une autre version de ce hadith, ou une autre riwaya, une autre narration de hadith ibn Mas'ud, donc c'est une autre narration dans lequel le prophète a dit, les compagnons lui ont posé la question, qui sont ces étrangers au messager d'Allah? Il a dit, An-Nuzza'u min al-Qaba'il. An-Nuzza', c'est ceux qui quittent leur tribu et qui quittent leur pays natal pour aller dans d'autres pays ou là vers d'autres tribus. Donc ils sont considérés comme des étrangers. Ils sont considérés comme des étrangers. Et ils représentent une faible minorité en plus. Et dans une autre narration, le Nabi alayhi salam les a décrits, il a dit Al-Ghuraba'u alladhina yasluhuna idha fasada an-nas. Et dans un autre riwaya, alladhina yuslihuna ma afsada an-nas min sunnati. Allahu Akbar. Donc, ces étrangers, le Nabi alayhi salam les a décrits, il a dit ceux qui vont se réformer quand les gens seront dans la dépravation et dans la corruption et dans la déviance. Eux, ils se réforment. Ils s'attachent à la sunna. Et dans une autre riwaya, un attribut encore plus méritoire pour ces hommes-là et ces femmes qui vont s'attacher à la sunna du prophète alayhi salam, il a dit alladhina yuslihuna ma afsada an-nas. Donc ils se réforment eux-mêmes et ils réforment leur société. Ils réforment leur société comme ils peuvent. Et ils appellent les gens au suivi de la sunna. Ils ordonnent le convenable, ils interdisent le blâmable, ils enseignent le bien comme ils peuvent. Donc, c'est une minorité. Ils sont considérés comme des étrangers. Ils se réforment eux-mêmes. Ils réforment leur foyer, leur famille. Et ils réforment leur société selon leurs capacités. Donc tout ça, c'est des descriptions de ces hommes-là et ces femmes qui ont été rapportées dans les hadiths authentiques. Et ensuite, il a cité hadith Abi Umayya, قال سألت أبا ثعلبة رضي الله عنه الصحابي فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقولون في هذه الآية الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. Dans le sens approximatif, ô les croyants, vous êtes responsables de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. Si vous avez pris la bonne voie, si vous êtes guidé. Donc, Abu Umayya, parmi Tabi'in, il est venu voir Abu Tha'laba, le compagnon radiyallahu anhu, il lui a dit,
qu'est-ce que tu dis de ce verset, c'est-à-dire de son explication, parce que ce verset, il a eu un problème dans sa compréhension. Il veut vérifier la compréhension de ce verset. Et ça, c'est une preuve qu'on ne se limite pas à la langue arabe dans la compréhension des textes. Naam, la langue arabe est un des outils les plus importants pour comprendre les textes. Au point où Shatibi rahimahullah dit, celui qui te dépasse dans le niveau de la langue arabe, il te dépasse dans le niveau de la compréhension de la religion. Et il n'y a pas de doute en cela. Lakin, il y a des textes qui n'ont pas été compris comme le sens apparent puisse nous indiquer. Et ça, c'est pas beaucoup de textes, et dans lesquels les compagnons sont revenus au prophète alayhi salam pour vérifier la compréhension. Notamment ce verset. Donc, si on le prend selon son sens apparent, du moment que toi tu t'attaches à la guider, peu importe ce qui arrive autour de toi, ne te soucie même pas de ton entourage et de l'égarement, n'ordonne pas le convenable, n'interdit pas le blâmable. Il lui a dit, qu'est-ce que vous dites de ce verset? Il a dit, par Allah, t'es tombé sur l'expert, celui qui connaît l'explication de ce verset. Car j'ai interrogé le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et il m'a dit, بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم قلنا منا أم منهم قال بل منكم الله أكبر. Hadith عظيم qui a été rapporté par l'imam Abu Daoud et l'imam At-Tirmidhi rahimahullah, et Cheikh Al-Albani l'a jugé une partie faible et une partie de ce hadith qui est authentique. La dernière partie, il l'a authentifié rahimahullah. Donc le Nabi alayhi salam lui a dit, bali tamiru bil ma'rouf, ordonnez le convenable et interdisez le blâmable, jusqu'à ce que vous voyiez une avarice obéie, une passion suivie, et des gens qui préfèrent le bas monde, la vie mondaine, à la vie de l'au-delà, et que chaque personne se réjouit de son propre avis et se contente de son opinion. À ce moment-là, limite-toi à ta propre personne et écarte-toi des gens de la masse, car il va y avoir des jours où le patient, l'endurant, dans ces jours-là, sera comme celui qui tient une braise du feu dans sa main. Celui qui œuvre dans ces jours-là, les bonnes œuvres, aura la récompense de 50 hommes qui œuvrent comme lui. Ils ont dit 50 hommes parmi eux ou parmi nous? Il a dit parmi vous, c'est-à-dire parmi les compagnons radiyallahu anhum. Ça, c'est un mérite immense. Tu fais la même œuvre qu'a fait un sahabi, avec le même degré de sincérité, le même degré de suivi, la même adoration. Si lui, il a eu une hasana, toi tu auras 50 hasana. Toi tu auras 50 hasana, 50 fois la récompense d'un compagnon. Pour celui qui œuvre avec la sunna et qui s'attache au livre d'Allah et la sunna de son prophète avec la compréhension des pieux prédécesseurs vers la fin des temps. Il sera récompensé 50 fois, mais ce n'est pas pour autant qu'il va dépasser le compagnon dans le mérite global. Il ne viendra pas un homme après les compagnons qui sera meilleur que eux. Même si on suppose qu'il peut y avoir des individus qui dépassent certains compagnons dans certains mérites. Ça peut arriver. Lakin, quelqu'un qui dépasse un compagnon dans tous les points de vue, ça n'existera jamais.
personne ne viendra après les compagnons qui est meilleur parmi eux. Donc c'est une époque où la récompense est multipliée et décuplée. Il aura la récompense de 50 compagnons. Allahu Akbar. Et ça encourage à s'attacher à la vraie religion et à l'islam authentique. Et ça aide le croyant à surmonter les épreuves et les difficultés qu'il puisse rencontrer dans son attachement à la sunna. Et Ibn Waddah a rapporté, selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, a dit: Inna min ba'dikum ayyaman الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم قيل يا رسول الله منهم قال بل منكم. Donc ça c'est une autre version de ce hadith dans laquelle il est dit qu'il aura 50, celui qui fait la même chose que vous. Nabi alayhi salam, il s'adresse aux compagnons, il leur dit: celui qui fera la même chose que vous, il aura la récompense de 50 parmi vous. Ils ont dit au messager d'Allah: 50 parmi nous ou parmi eux? Il a dit 50 parmi vous. Il a rapporté également, selon Sufyan, qui a été interrogé au sujet de ce hadith du prophète alayhi salam, selon lequel le prophète alayhi salam a dit: est-ce que tu rapportes ce hadith du prophète alayhi salam? Il lui a dit oui, du prophète alayhi salam. Et il a dit: innakumul yawma ala bayyinatin min rabbikum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fillah. Donc ça c'est encore une autre narration. Vous êtes aujourd'hui sur une clairvoyance de votre Seigneur, vous ordonnez le convenable. Le prophète alayhi salam, il s'adresse aux compagnons, il leur montre le bien et les bienfaits desquels jouissent les compagnons. Ils sont dans une époque où il est ordonné, où le convenable est ordonné et le blâmable est interdit. Ils adorent Allah avec science et clairvoyance. Ils ont le messager d'Allah parmi eux qui leur montre la sunna et qui leur montre ce que Allah aime comme adoration. Et dans une époque également dans laquelle le combat dans le sentier d'Allah est pratiqué. Et il a dit: il viendra une époque dans laquelle il va y avoir deux ivresses. Nabi alayhi salam les a appelées sakra. Une ivresse, yani un amour profond, un amour passionnel. La première état d'ivresse sera causée par l'amour de la vie ici-bas. Regarde aujourd'hui, tu verras autour de toi forcément. Et si tu médites même sur ta personne, tu le constateras en toi-même. Wallah al-musta'an, qu'Allah nous fasse miséricorde. Tu constates qu'on peut laisser certaines adorations qui nous rapprochent d'Allah pour des intérêts mondains. Qu'on peut exposer nos enfants et nos familles à des grands risques dans leur religion. Tout ça pourquoi? Pour dunya. Donc la première ivresse, c'est pour l'amour de ce bas monde. Et la deuxième ivresse est causée par l'ignorance. Et il a dit: et la communauté va changer, il ne sera plus ordonné le convenable, ni interdit le blâmable, ni le djihad qui sera pratiqué. Celui qui s'attache à sa religion, au livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salam, ce jour-là, il aura la récompense de 50. Ils ont dit parmi nous ou parmi eux? Il a dit parmi vous. Et aussi il a rapporté Ibn Waddah dans son livre, selon le Mu'afiri, il a dit: qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tuba lil ghuraba alladhina yumassikuna bi kitabillahi hina yutrak wa ya'maluna bis sunnati hina tutfa. Bonne nouvelle aux étrangers qui vont se cramponner au livre d'Allah quand il sera délaissé, et qui vont
s'attacher à la sunna quand sa lumière sera éteinte. Et il n'y a pas de doute que celui qui s'attache et qui se cramponne à sa religion pendant l'époque des tentations et des troubles et du mal, et quand les gens, la plupart d'entre eux, vont s'éloigner de leur religion et vont s'éloigner de la sunna, celui-là aura un mérite immense. Et celui qui veut davantage par rapport à ce sujet, il n'a qu'à revenir à une risala précieuse dans le domaine qui concerne de Al-Hafid Ibn Rajab rahimahullah, qui s'appelle Jala'ul Kurba fi Hali Ahli al-Ghurba, dans laquelle il parle de l'Ghuraba. Et aussi l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre Madarij al-Salikin, il a abordé ce sujet d'une manière détaillée. Ensuite, l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab, il a fait un dernier chapitre dans lequel il a mis en garde contre les innovations. Il a dit Bab al-Tahdhir min al-Bid'a, chapitre de la mise en garde contre les innovations. Et il a terminé son livre avec ce chapitre, car parmi les plus grandes causes qui te feront perdre les mérites de l'islam, ce sont les innovations. Les innovations, c'est une autre religion qui est légiférée avec la religion d'Allah. Et les innovations, c'est une diminution dans la religion de l'islam. Il n'y a pas une innovation qui est inventée sans qu'elle fasse disparaître une sunna. Et ça, c'est une règle dans laquelle il n'y a pas d'exception. Cite-moi n'importe quelle innovation, je te dirai la sunna qui a été abandonnée à cause de cette hérésie et de cette innovation. Un jour, quelqu'un a dit Naam, l'innovation de la fête d'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam. Quelle sunna est disparue quand on a fêté l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam? La sunna qui a été délaissée, c'est le délaissement de cette innovation. Car on a deux catégories de sunna dans notre religion. Ce qu'on appelle sunna al-fi'liya, des sunnan que tu fais, et sunna al-tarkiya, des choses que tu délaisses et que tu ne fais pas. Ça, c'est une sunna aussi. Nabi alayhi sallam n'a pas fait, toi tu ne fais pas. Nabi alayhi sallam a fait, la sunna c'est que tu fasses. Donc celui qui fête l'anniversaire du prophète alayhi sallam, il délaisse la sunna de ne pas faire cette bid'a. Et dans ce chapitre, il a rapporté un hadith précieux qui mérite un cours à lui seul, même plusieurs cours. Un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a réuni pour le croyant ce qu'il lui faut d'une manière résumée et concise. Naam, c'est la dernière recommandation du prophète alayhi salatu wassalam, la recommandation du prophète clément et miséricordieux envers les croyants et envers les membres de sa communauté, attachés à leurs biens, et qui les met en garde contre tout ce qui les éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça cette recommandation, il n'y a pas un homme doux et de bon sens, un homme qui a toute sa raison, qui la néglige. Tu dois lui accorder toute l'attention et toute ton attention, tout ton intérêt, et chercher à la comprendre et à la méditer et te la rappeler de temps à autre, car c'est la dernière recommandation de notre prophète alayhi salatu wassalam à ses compagnons et à tous les membres de sa communauté. C'est une solution pour tous les problèmes. Cette recommandation, elle contient les solutions pour tous les problèmes que puisse rencontrer la Ummah jusqu'à la fin des temps. Naam, c'est une recommandation qui a englobé les fondements de la religion et qui a montré les fondements du mal et de l'égarement. C'est hadith l'Irbad bin Sariya radiyallahu anhu قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة
وجلت منها القلوب وجلت أو وجلت كلاهما صحيح وذرفت منها العيون قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. Donc l'Irbad ibn Sariya, remarquez ici, il n'a pas cité l'exhortation, car le Nabi alayhi salam a fait une exhortation dans un premier temps. Et ensuite, quand les compagnons ont vu que cette exhortation n'était pas quand ils ont vu que cette exhortation n'était pas comme les exhortations précédentes qu'ils avaient l'habitude d'entendre du prophète alayhi salatu wassalam, elle était encore plus forte et plus touchante, au point où leurs cœurs se sont remplis de crainte d'Allah et leurs yeux ont fait couler des larmes. Ils ont pleuré suite à cette exhortation, et pourtant il ne l'a pas rapporté. Il ne l'a pas rapporté. Mais qu'est-ce qu'il a rapporté? Il a rapporté la recommandation. C'est pour ça qu'ils lui ont dit, comme si c'est l'exhortation d'un homme qui fait ses adieux. Alors, donne-nous des recommandations. Regardez comment les compagnons radiyallahu anhum ils sont. Ces savants de la Ummah, ces plus grands savants de la Ummah, ces hommes qui ont porté sur leur dos la charge de transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces hommes qu'on n'a pas autre possibilité que les aimer tous, sans exception, car Allah les aime, de les agréer, car Allah les agrée, d'être satisfait d'eux, car Allah est satisfait d'eux. Radiyallahu anhum wa ardahum. Après, on entend des ignares, des gens qui connaissent même pas le minimum de leur religion et qui viennent les critiquer et dire que ce sont des hommes et nous on est des hommes et ils ont des raisons et nous avons des raisons. Ils ont compris, nous aussi on peut comprendre. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Eux ils ont compris ce que le Nabi alayhi salam leur a enseigné et ce qu'ils l'ont vu faire. Radiyallahu anhum wa ardahum. Ils étaient choisis d'une manière minutieuse par leur créateur, par Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'ils soient autour de son messager, de son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et leur amour est un signe de la foi. Et nous prenons Allah subhanahu wa ta'ala que nous les aimons et on lui demande de nous faire mourir sur leur voie, même si on ne peut jamais atteindre leur degré dans la piété et dans l'adoration. Qu'Allah les agrée tous. Il a dit فَأَوْصِنَا قَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. La première recommandation, le premier fondement de l'islam, c'est at-taqwa. Et la première chose qui rentre dans taqwa, et celui qui ne l'a pas, il n'est pas un muttaqi, c'est at-tawhid. La première recommandation, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Tout simplement de vérifier les deux attestations de foi. Ça, c'est la première chose qui rentre dans taqwa. Quand on parle de taqwa, on parle de muwahhid qui suit la sunna. Sans ça, ou bien il n'y a pas de taqwa du tout, ou taqwa est très faible, selon le péché. Si c'est un shirk akbar, il n'y a pas de taqwa du tout. Si c'est un shirk asghar, le taqwa est faible. Et si c'est des bid'a qui ne font pas sortir de l'islam, ça affaiblit la taqwa. Mais ce qui annule la taqwa, c'est la mécréance et le shirk al-akbar, qu'Allah nous en préserve. Donc ça, c'est le premier fondement de l'islam, c'est taqwa. Taqwa, la piété, la crainte d'Allah. Et le deuxième conseil, la deuxième recommandation, as-sam'u wa ta'a. Regardez ici, mes frères, méditez sur les conseils du prophète alayhi salam. C'est le dernier qu'il adresse à sa communauté. Et il est l'homme
le plus miséricordieux envers sa communauté. Et il est l'homme le plus savant et celui qui a le plus de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur ordonne at-taqwa, l'attachement à la religion. Et ensuite il va citer des points qui rentrent dans taqwa. L'écoute et l'obéissance au gouverneur, ça fait partie de taqwa, car ça fait partie de l'islam. Mais pourquoi le Nabi alayhi salam l'a spécifié, l'a mentionné d'une manière, il l'a mentionné d'une manière particulière? Pourquoi il a mentionné sam' wa ta'a? Car le Nabi alayhi salam a su, de parce que Allah lui a enseigné, que parmi les plus grands problèmes de cette communauté, ça sera dans ce fondement de sam' wa ta'a, ce fondement avec lequel on distingue les gens de Sunna, les gens de Ahl Sunna wal Jama'a, des gens de l'innovation. As-sam' wa ta'a au gouverneur, du moment qu'il est musulman, tu dois écouter, obéir, même si tu subis une injustice, même si tu subis, tu subis une oppression, tu dois écouter et obéir. Du moment qu'on ne t'ordonne pas de faire un péché, t'obéis et t'écoutes. Et si on t'ordonne de faire un péché, tu ne le fais pas. Sauf sous la menace et la contrainte, c'est autorisé de le faire. Comme a fait Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, sous l'effet de la torture, il a dit des choses qu'il n'aurait jamais dit à l'égard du prophète alayhi salatu wassalam. Et le Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit qu'il n'y a pas de mal du moment que le cœur est rempli de foi. Donc l'écoute et l'obéissance au gouverneur musulman. Et même si on a un gouverneur musulman à la base, mais les savants ont jugé qu'il est mécréant, qu'il est sorti de l'islam avec une parole ou avec un acte de mécréance et que la preuve a été faite sur lui, et ils ont jugé que c'est un mécréant, comme c'était le cas de Kadhafi. Et je ne connais pas un gouverneur d'un pays musulman qui a le même jugement d'un pays musulman, à part ceux de la Syrie. C'est une secte connue, c'est une secte mécréante, An-Nusayriya. Lakin je ne connais pas un autre exemple à celui-là. C'était le seul à ma connaissance. Donc même dans le cas de ce gouverneur qui était mécréant, les savants n'ont pas conseillé, et ils ont même interdit de s'insurger contre lui, car il faut la capacité pour agir ainsi. Et sans cette capacité, ce n'est pas obligatoire pour nous de le renverser et de le changer par un musulman. Par contre, si on a la capacité, na'am, le musulman ne doit pas laisser un mécréant qui les gouverne. As-sam' wa ta'a, écouter, obéir, et regardez l'exemple que le Nabi alayhi salam a cité. Il a dit: wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi, wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi. Ça, c'est quelque chose qui n'était même pas imaginable chez les Arabes, qu'il soit gouverné par un esclave. Qu'il soit gouverné par un esclave. Un esclave, normalement, il ne gouverne pas. Mais, chez Al-Sunnah wal-Jama'a, celui qui arrive il y a une différence entre quand on choisit et quand quelqu'un arrive de force au pouvoir. Il y a des conditions qui doivent être vérifiées. Quand on choisit, mais quand il arrive au pouvoir, il n'y a plus de choix. On obéit et on écoute. Nabi alayhi salam a dit: wa in ta'ammara alaykum 'abdun. Donc, comme bien même c'est un esclave qui arrive au pouvoir, écoutez et obéissez. Et ça, c'est une exagération pour montrer à quel point tu dois rester dans ce fondement. Et tu dois te conformer à ce principe fondamental de la religion de l'islam, l'écoute et l'obéissance au gouverneur musulman. Et ensuite, Nabi alayhi salam a dit: wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Et ensuite, Nabi alayhi salam a dit aux compagnons eux-mêmes: celui qui vivra longtemps parmi les compagnons
il verra beaucoup de divergences et beaucoup de divisions dans les rangs des musulmans. Quelle est la solution au messager d'Allah? Il a dit: attachez-vous à ma sunna et la sunna des califes bien guidés après moi. Mordez-y avec les molaires, mordez-y avec les molaires, avec les dents qu'on a à l'arrière de la bouche. Et quand on mord sur une chose avec ces molaires-là, c'est un signe qu'on s'y attache fortement. Et pas comme quand on mord avec les dents du devant, les incisives. Regardez cette solution du prophète, c'est de s'accrocher à sa sunna et la sunna des califes bien guidés. Pourquoi le Nabi il dit la sunna des califes bien guidés? Ça suffit pas de s'attacher à sa sunna? Naam, ça suffit de s'attacher à sa sunna. Mais pourquoi il mentionne la sunna des califes bien guidés? C'est pour nous dire que la compréhension des compagnons n'est pas égale à la compréhension de ceux qui sont venus après eux. C'est pour donner de l'importance à leur compréhension des textes. C'est ce que Allah aime et agrée. Quand ils sont unanimes sur une compréhension, personne ne doit inventer une nouvelle compréhension. Sinon c'est une innovation et c'est un égarement. Et quand ils divergent, on choisit une de leurs compréhensions qui nous semble la plus proche des preuves et des textes. Et on n'invente jamais une autre compréhension. Quand rien nous est rapporté des compagnons, là on fait nos efforts. Et la dernière de ces recommandations, une des plus importantes avec laquelle le prophète a terminé ses recommandations, c'est la mise en garde contre les innovations. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Soyez en garde contre les choses innovées, les innovations dans la religion et hérésie, car toute innovation est un égarement. Toute innovation est un égarement. حذيفة رضي الله عنه dit كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. Chaque adoration qui n'a pas été pratiquée par les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne la pratiquez pas. Tu ne vas pas faire un bien que eux ils n'ont pas fait dans la religion. Peut-être que tu vas faire des biens et tu feras certainement des biens dans dunya. Tu voyageras en avion, en voiture. Là, dans la religion, tout a été bouclé. Tout a été bouclé. Tu n'as qu'à suivre. C'est ce que nous dit Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu. Chaque adoration que les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas pratiquée, ne la pratiquez pas, car le premier n'a rien laissé au dernier. Et le Nabi a dit, j'ai oublié de le mentionner, il a dit kullu ibadati kullu bid'atin dalala. Il a dit toute innovation est un égarement. Il ne faut pas que quelqu'un vienne après cette parole du prophète et nous dire non, il y a des bonnes innovations et il y a des mauvaises et il y a des innovations autorisées. Il leur applique l'ahkam taklifiyya al-khamsa. Ça c'est faux. Toute innovation dans la religion est un égarement. Toute innovation dans la religion est un égarement. Quelqu'un peut dire, alors le micro avec lequel on appelle à la salat, c'est une innovation, donc c'est un égarement. Non, ça rentre dans un autre domaine. Ça, c'est pas une adoration en soi-même. Ça, c'est un moyen pour accomplir l'adoration qui n'existait pas à l'époque du prophète alayhi salam. Et qui n'existait pas à l'époque du prophète alayhi salam, et ça existait par la suite. Et donc c'est un moyen, c'est pas une adoration. Ça rentre dans ce que les savants appellent al-masalih al-mursala. Pour celui qui a étudié usul fiqh, il saura que ça c'est parmi les fondements desquels on tire des jugements. Ce qu'on appelle al-istislah, al-masalih al-mursala. Ensuite, il a rapporté, comme l'imam al-Darimi l'a cité dans son livre, selon Omar ibn Yahya,
il a dit, j'ai entendu mon père rapporter de son père, il a dit, كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد. Il a dit, on s'asseyait devant la porte de Abdullah ibn Mas'ud, le grand faqih de cette umma, et on attendait sa sortie pour Salat al-Fajr. Et quand il sortait pour se rendre à la mosquée, on allait avec lui. Un jour, il a dit, Abu Musa al-Ash'ari, qui était le gouverneur, est venu avec nous devant la maison de Abdullah ibn Mas'ud. Il a dit, est-ce que Abu Abdurrahman, qui est Abdullah ibn Mas'ud, est-ce qu'il est sorti? Ils ont dit non. Il s'est assis avec nous pour l'attendre. Regardez, le gouverneur, il s'assoit pour attendre. Et le gouverneur, c'est un sahabi. Et c'est pas n'importe quel sahabi, c'est parmi les grands savants de sahaba. Mais il attend Abdullah ibn Mas'ud, le faqih de l'umma. Et quand Abdullah ibn Mas'ud est sorti, ils se sont tous levés. Et Abu Moussa s'est levé avec eux. Et il lui a dit, Ya Aba Abdurrahman, tout à l'heure j'ai vu dans la mosquée une chose que j'ai détestée avec mon cœur. Mais dans son apparence, il n'y a que du bien. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as vu? Il lui a dit, tu verras par toi-même. Et il l'a accompagné à la mosquée et ils ont vu des cercles. Dans chaque cercle, il y avait un homme. Ils attendaient la salat et dans chaque cercle, il y avait un homme. Dans sa main, il y avait des cailloux. Il leur donnait les cailloux, il leur disait, dites 100 fois Allahu Akbar. Dites 100 fois La ilaha illallah. Dites 100 fois Subhanallah. Abdullah ibn Mas'ud lui a dit, qu'est-ce que tu leur as dit quand tu les as vus faire ça pour la première fois? Il lui a dit, je n'ai rien dit, j'attendais ton verdict et ton jugement. Est-ce que tu vas m'ordonner de faire? Il lui a dit, ordonne-leur de compter leurs péchés, car je leur garantis qu'il ne sera rien perdu de leurs bonnes actions. Et ensuite il est parti. Et ils sont partis avec lui jusqu'à ce qu'il est arrivé devant ces cercles. Et il est resté debout en les observant. Il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, Ya Aba Abdurrahman, des cailloux avec lesquels on compte al-takbir, al-tahlil, al-tasbih. Aujourd'hui on peut dire une subha. Il a dit, comptez vos péchés et je vous garantis que rien ne sera perdu de vos bonnes actions. Ô communauté de Muhammad. Et il a dit, Ya ummata Muhammad, ma asra'a halakatakum. Qu'est-ce que vous allez rapidement vers la perdition et l'égarement? Les compagnons de votre prophète sont encore vivants. Et ses vêtements ne sont même pas usés encore, les vêtements de votre prophète. Et les ustensiles qu'il utilisait n'ont pas été cassés. Ça c'est pour dire que votre prophète est décédé il n'y a pas longtemps. Et vous commencez à changer et à inventer dans sa religion. Il a dit, par Allah, ou bien vous êtes sur une guidée meilleure que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, ou vous ouvrez une porte d'égarement. Et bien évidemment, c'est la deuxième. Ils ne sont pas meilleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il n'y avait pas de compagnons parmi eux. Remarquez ce point-là. Il n'y avait pas de compagnons parmi eux. Et quelle était leur réponse? Et ça, c'est la réponse de tout innovateur jusqu'à la fin des temps. Ils ont dit, Wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khayr. Nous avons voulu que le bien. J'ai voulu juste bien faire. J'ai pas une mauvaise intention. On t'accuse pas dans ton intention. On sait pas ce que c'est ton intention. C'est à Allah que tu vas devoir rendre compte de ton intention. Mais nous, on juge ton apparence. Tu es en train de pratiquer une innovation, une adoration qui n'a pas été pratiquée par le prophète ni ses compagnons. Et sa réponse, c'est une réponse que tu pourras dire à tout innovateur qui te dit « Je n'ai voulu que le bien ». Tu lui dis « Combien de personnes qui veulent le bien, mais qui ne l'aura pas ?» C'est-à-dire l'intention n'est pas suffisante à elle toute seule. L'intention n'est pas suffisante à elle toute seule. Il faut l'intention et le suivi. L'intention et le suivi.
l'intention, il faut qu'elle soit bonne et sincère. Et le suivi, il faut que cette adoration soit en conformité avec ce que le prophète a enseigné. Le rapporteur de ce hadith, qui est Amr ibn Salama, il a dit: j'ai vu la plupart de ceux qui se réunissaient et qui se regroupaient dans ces cercles pour faire cette innovation, je les ai vus nous combattre le jour de Nahrawan. Ils étaient aux côtés de l'Khawarij. Regardez comment l'innovation, elle commence petite avec quelque chose, au point où tu peux dire, ils font pas de mal. Ils sont en train d'invoquer Allah seulement et de l'évoquer. Là, qu'ils regardent comment elle commence petite, elle ressemble à la vérité. Car ça a un fondement. Al-dhikr, c'est la meilleure des adorations d'une manière absolue. Lakin, un dhikr d'une manière qui n'est pas légiférée. Un dhikr d'une manière qui n'est pas légiférée. Cette petite innovation a conduit vers une grande innovation. Ils se sont mis aux côtés de l'Khawarij. Ils ont combattu les croyants. Ils ont combattu Ali radiallahu anhu dans Nahrawan, la bataille qui a eu lieu entre Ali radiallahu anhu et les Khawarij, et dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a donné victoire à Ali ibn Abi Talib et aux croyants radiallahu anhum. Et il a tué la majorité d'entre eux ce jour-là. Et regardez comment la science qu'Allah a donnée à Abdullah ibn Mas'ud, il a dit: وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ. Et ensuite il leur a rapporté le hadith du prophète alayhi salam. Il a dit: il viendra des gens qui vont lire le Coran et qui vont le mémoriser et qui vont le lire, mais ça ne va pas dépasser leur gorge. Ça va pas arriver dans leur cœur. C'est-à-dire, ils n'auront pas de compréhension, la bonne compréhension des textes. Il a dit: par Allah, je crois que la plupart d'entre vous seront parmi eux. Regardez cette science qu'Allah a donnée à cet homme. Et ça s'est passé exactement comme il l'a deviné. Et effectivement, la plupart d'entre eux ont fini avec le Khawarij. Et ce hadith dans lequel le prophète il décrit le Khawarij, qui lisent le Coran, qui mémorisent le Coran, mais aucune compréhension. Ils comprennent selon leurs avis, leurs passions, leur hawa, wal-'iyadhu billah. Et dans ce hadith, on voit le danger de l'ignorance et de la passion et de l'innovation dans la religion d'Allah, et que la bonne intention n'est pas suffisante, et une mise en garde contre l'exagération dans la religion. Le laxisme est dangereux, mais l'exagération est encore plus grave. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir tous sur la sunna de son prophète alayhi salam jusqu'à le rencontrer, et de nous faire mourir sur tawhid pur et purifié de toute forme d'associationnisme. Et ainsi nous terminons cet épître. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité dans tout ce que nous disons et nous faisons. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Et on se retrouvera très prochainement Inch'Allah dans une série sur l'athéisme. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.